Excusez-moi, savez-vous ce qui se passe si un salarié n'a pas pu prendre tous ses congés avant la date limite? Perdu, reporté, indemnisé? La réponse n'est pas toujours aussi simple. Voyons ça ensemble. Dans la plupart des entreprises, les congés payés doivent être pris entre le 1er mai et le 30 avril, voire le 31 mai de l'année suivante. À l'approche de cette date, une question revient souvent. Que se passe-t-il si un salarié n'a pas pu solder tous ses congés? En principe, les congés non pris sont perdus. Mais il y a des exceptions. Un salarié ne doit pas être empêché de poser ses congés. Si l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de les prendre, par exemple en lui imposant une charge de travail excessive, il peut être mis en cause. Dans ce cas, le salarié a le droit de saisir les prud'hommes pour demander une indemnisation au titre du préjudice subi. En cas de départ de l'entreprise, les congés non pris ne sont pas perdus non plus. L'employeur doit verser une indemnité compensatrice. Bref, les congés payés ne sont pas qu'une formalité. L'employeur a un rôle à jouer pour s'assurer qu'ils sont pris dans les temps. À défaut, il peut être sanctionné. Autre exception, si le salarié n'a pas pu poser ses congés pour une raison indépendante de sa volonté, il peut demander un report, dans le cas par exemple d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un congé parental. Certains accords d'entreprise permettent aussi de reporter des congés non pris ou de les verser sur un compte épargne-temps. Mais attention, si le salarié n'a pas pris ses congés par négligence, l'employeur n'est pas obligé de lui permettre un report ni de les payer en compensation. Il appartient donc à l'entreprise de bien informer ses salariés et de les inciter à poser leurs congés à temps.